En mars 2009, Jack, un employé d'une petite boîte finlandaise, rentre du travail comme chaque soir. À ce moment-là, ça va pas super bien dans sa vie. Il va sûrement se retrouver sans emploi à la fin de l'année parce que le studio de jeux vidéo dans lequel il travaille est au bord de la faillite. Ça fait 6 ans qu'ils sortent quelques petits jeux par an, mais aucun n'a du succès. Et si c'est aussi le cas pour le prochain, ses fondateurs vont être obligés de mettre la clé sous la porte. Sauf que ce soir-là, Jack, il a une idée qu'il pense pouvoir marcher. Alors il l'explique à ses collègues le lendemain et il leur montre ce dessin. 9 mois plus tard, Angry Birds deviendra le plus grand succès de l'histoire des jeux mobiles, dépassant le milliard de téléchargements en 2 ans. Au même moment, PopCap, un autre studio qui venait de sortir un petit jeu PC qui marchait bien, décide eux aussi de tenter l'aventure des jeux mobiles avec lui. Ce jeu, c'est Plants vs Zombies. En très peu de temps, il explose lui aussi, et donc en voyant ces deux succès plus que rapides, des dizaines d'autres personnes vont commencer à créer des jeux mobiles. À l'époque, les smartphones étaient plutôt rares, donc personne prenait le truc au sérieux. Mais après ça, en l'espace de quelques mois, des centaines de jeux sortent. Ils arrêtent pas de s'améliorer pour rester dans la course, ils viennent de plus en plus beaux, de plus en plus bons, tout ça pour qu'aujourd'hui, les jeux mobiles, ça ressemble à ça. C'est pas qu'on n'a pas progressé, non, c'est qu'on est à des kilomètres de ce que c'était il y a plus de 10 ans. Si sur PC et console, les jeux ont explosé en qualité, sur mobile, on a fait l'inverse. Aujourd'hui, c'est plus qu'un concentré de jeux fake et toujours plus médiocre. Donc ça m'a fait me poser une question, comment on est passé de ça à ça ?